Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous présente un aspirateur robot. Donc, on en a fait quelques-uns sur la chaîne, et moi, j'avais fait le mien, actuellement. Alors, on va le voir maintenant. Hop, les effets spéciaux, j'essaie de faire comme je peux, là. Là, je filme avec le mode grand angle du Oppo Reno 3 Pro 5G. Ça, c'est pratique, ça permet parce que, wow, sinon, c'est compliqué. Donc, moi, actuellement, depuis 3 ans, j'ai cet aspirateur robot. Voilà, c'est le premier des chez Xiaomi, c'est l'ancêtre. Et ça fait 3 ans, il marche toujours aussi bien. On peut voir que les plastiques, ils ont un peu jauni, et le bouclier, bon, ça c'est un peu commun de tous les plastiques qui jaunissent. Donc, aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuum versus, ben maintenant pas versus parce que bon, il y a quand même 3 ans d'écart. Voici l'ancêtre, voici le dernier modèle qui est sorti, qui m'a été envoyé directement par Roborock. Le Roborock S5 Max, qui est une évolution du S5. Le F6 est sorti il n'y a pas longtemps, on l'a pas fait, on n'est pas spécialisé aspirateur robot, mais quand on nous propose, on veut bien en faire, surtout comme je vous l'ai dit, j'ai celui-là depuis 3 ans, donc je sais à peu près comment ça marche, je sais l'utilisation et pour qui c'est destiné, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors on va faire comme d'hab, donc déjà le contenu de la boîte très rapide, on aura la serpillière avec posé sur le socle à clipser sur le robot. Alors il y avait une serpillière aussi sur le premier, sauf que là il n'y avait pas de bac sur le premier, là il y a un gros bac à eau, on y reviendra après. On aura un socle de rechargement qui est vraiment tout petit par rapport au premier modèle qui faisait le double de large, tout simplement. On aura le socle de rechargement, donc l'aspirateur robot vient tout seul, hop, se caler là et se mettre en charge. Avec le câble qui va avec, on aura de la lecture, donc tout en français, et on aura ceci, c'est à mettre par terre, voilà, à mettre par terre, si vous avez du parquet ou du parquet par terre, vous collez ça par terre devant le socle, et en fait ça permettra que s'il y a des fuites, ou pour pas que ça vous tâche le sol tout simplement. Alors depuis que jette cet aspirateur depuis 3 ans, honnêtement, c'est quelque chose que je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment un objet qui n'est pas un gadget. Pour certains vont croire que c'est juste un gadget. Non, ça change la vie. Je ne passe plus l'aspirateur depuis 3 ans. Je le lance des fois 1 à 2 fois par jour. 1 fois par jour minimum. 2 fois, ça peut m'arriver. Et on sait jamais. Hop, il y a un peu de déchets par terre et tout. Hop, tu lances l'aspirateur. C'est tellement pratique, tellement facile. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut bien sûr avoir l'environnement adapté. Moi, j'ai pas une grande surface en bas, on le verra tout à l'heure. J'ai 20 mètres carrés en bas, oui, c'est pas très grand. Et du coup, c'est optimisé pour que l'aspirateur passe partout. Oui, quand j'ai emménagé, je savais que je l'avais déjà. Du coup, j'ai optimisé, j'ai acheté des meubles avec des pieds hauts, des trucs scandinaves pour qu'ils passent dessous. Voilà, quand tu veux lancer l'aspirateur, il faut que tu optimise ta pièce, hein, tu mets les chaises en l'air et tout, il passe pas de partout non plus, mais il fait quand même les angles. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc, on va passer au nouveau modèle, on va regarder un peu comment il est. Donc la formule, ben, elle reste quand même inchangée. Hein. Comme vous pouvez voir, hop, les deux, l'un à côté de l'autre, ils se ressemblent beaucoup. Hein. On a juste le petit capteur qui s'est déplacé, on a toujours les deux boutons, c'est là toujours la même forme, la même couleur. L'évolution n'est pas très esthétique, et l'évolution est plutôt dans les capteurs, dans l'intelligence artificielle et dans tout ce qui peut apporter l'évolution de ces appareils. Donc on aura ici les capteurs, le capteur qui tourne à 360 degrés, qui va scanner votre pièce en même temps que l'aspirateur avance. On aura les deux boutons, le bouton pour retourner à la base, le bouton Power. On ouvre la trappe, donc on aura le bac à poussière. Donc là, vous pouvez voir, je l'ai bien utilisé pendant une semaine complète. Franchement, c'est vraiment pas un gadget, il faut vraiment que vous enlevez ça de la tête. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, ben c'est pas compliqué. Mes parents l'ont, mon frère l'a, mes amis l'ont, tout le monde l'a autour de moi, et on ne peut plus s'en passer. Donc le bac à poussière qui est bien rempli. Donc la formule, regardez, n'a pas changé d'un iota. C'est exactement le même système. Je me demande si c'est pas exactement, oh, on va pas trop pencher, c'est exactement les mêmes filtres qui pourraient se remplacer. Je pense que oui, ça a l'air d'être les mêmes. J'ai pas essayé, mais voilà, c'est les mêmes filtres. En plus, on trouve pas mal de ces produits-là, ne coûtent pas très cher, de remplacement, on le trouve facilement sur AliExpress. Juste le bac, il a l'air d'avoir un peu diminué quand même en capacité. Non, ça a l'air d'être exactement le même. On y retrouvera après, hop, on va le remettre à l'endroit. Ici, la différence que moi, dans le premier modèle, il était posé dans la boîte. On trouvera la petite brosse pour nettoyer avec le petit cutter ici, histoire de ne pas abîmer après la brosse latérale qui se trouve dessous.
L'arrière de la bête, bon pareil, hein, ça n'a pas changé d'un iota. On aura la brosse qui passera dans les angles. Le seul truc, c'est que là, la brosse, elle est en plastique. Alors qu'avant, c'était, alors je sais pas si vous voyez, voilà, vous le voyez là, c'était des petits filaments là et là en plastique. Est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça change quelque chose? Bon, franchement, il aspire très bien là-dessus. J'ai vraiment pas vu la différence. Donc, emplacement facile. Hein, hop, un petit coup de dévissage, tac, vous mettez le nouveau. C'est vraiment très simple utilisation. Le même système exactement pour cette brosse aussi. Voilà. Nettoyage assez simplifié, pareil pour la changer. On va remettre ça là, tac. On aura des capteurs de chute ici. Ah, on les voit pas, excusez-moi. Juste là, en haut, les capteurs de chute. Hop, les deux aimants pour se recharger. Et ici, on aura le fameux bac à eau. Donc, autant vous le dire de suite, un robot aspirateur, c'est très utile. C'est très bien, c'est vraiment une révolution. Enfin, dans ma vie en tout cas, bah, oui, vous allez me dire, oui. C'est vraiment quelque chose qui fait gagner du temps. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, le côté serpillière, l'ajout de bac à eau, le problème, c'est qu'on peut mettre que de l'eau. De l'eau, il faut humidifier la serpillière. On met de l'eau sans détergent, sans produit ménager, rien, parce que sinon, ça abîme. Et donc, du coup, ben, c'est juste là pour passer un coup d'eau sur le sol. C'est inutile. Tout simplement inutile à ne pas utiliser. Je l'utiliserai pas. De toute façon, c'est pas la peine. Et les deux grosses roues crantées, comme d'habitude, comme le premier modèle qui permet de passer sur les tapis et de passer des obstacles jusqu'à 2 cm. Allez, on va montrer quelques caractéristiques de l'aspirateur. Donc, il a une batterie de 5200 mAh, 5200 mAh qui permettra de durer entre 3 et 4 heures, soit 200 mètres carrés d'aspiration, aspiration maximale 2000, capacité du bas 480 ml, capacité de réservoir d'eau 280 ml. Il peut monter des obstacles jusqu'à 2 cm. Le bruit 60 décibels. Alors le bruit il a diminué. Alors, j'ai vu certains tests qui disaient qu'il était assez bruyant et tout. Le bruit entre le premier modèle il y a 3 ans, quand même, il est quand même contenu. Même ma femme a dit qu'il était quand même moins bruyant. Il a pas mal de petits capteurs en plus. Il a l'accéléromètre, l'odomètre, le capteur infrarouge, le boussole et le pare-choc qui permettront d'améliorer de plus en plus cette capacité à cartographier la pièce et à passer de partout avec le minimum de temps. Et après la puissance 58 watts, ça le reste on s'en fout. Le prix c'est un prix conseillé, c'est entre 400 et 500 euros. Donc je mettrai un lien d'achat comme d'hab en dessous dans cette vidéo. Allez, donc c'est des appareils connectés qui marchent avec des applications. Donc en sorte cet appareil là marche avec 2 applications. Donc là je vous expliquais, voilà. Au début Xiaomi a sorti pas mal de produits. Donc l'univers Xiaomi, le premier modèle que j'ai à côté, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était le Xiaomi Mi Robot Vacom. Et tous les appareils s'appelaient Xiaomi Mi Lite, Xiaomi Mi Robot Vacom, etc. Et après, Xiaomi a créé une marque pour différencier chaque catégorie de produits qu'ils ont fait. Ils ont créé la marque Roborock, comme ils ont créé la marque Light, etc., etc., etc. Donc, tous les aspirateurs robots, après, se sont appelés Roborock. Ils ont fait une marque vraiment pour les différencier. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'application Roborock ou l'application Mi Home. Alors, l'ancien modèle que j'ai est sur Mi Home, le nouveau modèle sur Roborock. Je vais pouvoir vous montrer les deux. Alors, je vais d'abord allumer les deux. Parce que s'ils sont en ligne, ils ne pourront pas se connecter. Alors, j'ai allumé le premier. Je vais allumer l'ancien modèle. On va vous montrer déjà l'application Roborock. Donc là, tout simplement, donc voilà, là c'est le deuxième qui s'allume. Alors, l'interface Roborock de l'application Roborock est un peu plus agréable, un peu plus visuellement potable, jolie et tout, etc. Donc, tout simple. Voilà, ça, c'est ma maison en bas. Donc, 20 mètres carrés. Donc, 20 mètres carrés, bon, en fait, il n'y avait pas 20 mètres carrés en bas. Il a fait 20 mètres carrés, il a calculé par rapport, il n'est pas passé par tous les endroits où il ne peut pas passer. Comme sous l'escalier ou au niveau du canapé, c'est la surface blanche là. Donc ça, c'est le petit nettoyage qu'il a fait ces derniers jours. Il a mis 17 minutes pour faire 20 mètres carrés. On verra tout à l'heure ce que faisait l'ancien modèle. Donc après, on peut faire donc là on a nos pièces, donc là il y a l'aspirateur robot, là où je l'avais branché. Hop, tout par zone, vous choisissez ce que vous voulez. Alors moi je veux aspirer que cette zone là, donc c'est plutôt pas mal. Donc après vous le lancez, il va vraiment aspirer que cette zone là parce qu'il garde en mémoire ce que, ça c'est un peu l'avantage des nouveaux modèles. Je ne peux pas faire pareil avec l'ancien modèle, ça c'est un peu dommage, ils n'ont pas mis dedans, je peux pas le faire. Ça c'est plutôt bien, vous avez que la salle à manger à nettoyer, il va vous nettoyer que la salle à manger en gros. Après, quand vous cliquez là, bon, vous avez le niveau de charge. Ah non, il repart à la station, alors on va l'éteindre. Voilà. Il parle bien en français, hein, contrairement à l'autre. Vous cliquez ici, pareil, il va se mettre en route. Voilà. On l'éteint, sinon il va commencer à s'affoler sur le bureau, ça peut être pratique. Après, on a ce petit icône là, modifier la carte. Donc, modification de la carte, zone interdite, modifier la carte.
Voilà, tout simplement. On a l'icône en dessous qui vous permettra d'avoir la puissance. Alors, puissance, on a délicat, silencieux, équilibré, turbo et maximum. Moi, je mets toujours en mode maximum. Et le niveau de l'eau. Donc, pas d'eau, un peu, moyen, beaucoup. Sauf qu'on ne sait pas trop combien d'eau il faut mettre. On ne sait pas trop. Donc, c'est un peu, vous allez faire des tests. Mais honnêtement, j'ai pas été très convaincu. C'est vraiment pas encore ça. C'est vraiment pas encore ça. Voilà, le mode serpillière, c'est pas ça qui va vous révolutionner la vie, hein, franchement. Après, on va aller voir les paramètres de l'application. Donc, paramètres de l'aspirateur. Voilà, mode carte enregistré bêta. Donc ça, je l'ai activé. Donc vous avez la carte directement il enregistre la carte. Ça vous permettra après de la modifier ou de faire des zones exprès. Vous voyez l'indicateur, le mode moquette. Je n'ai pas de moquette, je n'ai pas de tapis. Le fuseau horaire, le mode ne pas déranger. Une programmation, si vous voulez programmer à telle heure. Bon, vous pouvez le lancer à distance. Donc du coup, bon, si vous voulez le programmer dans la nuit, par exemple, quand vous allez dormir. Les voix et les volumes, donc il y a bien le français. Vous pouvez mettre n'importe quel langage que vous voulez. Épingler et y aller. Donc ça, c'est pour dire une zone et pour le tapoter pour qu'il y aille. Contrôle à distance. Contrôler manuellement l'aspirateur, comme vous contrôlez une voiture télécommandée. La mise à jour du firmware, l'historique du nettoyage. Donc vous pouvez voir que je l'ai vraiment utilisé pas mal de temps, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors voilà, démarrage par bouton, démarrage par l'application. Nettoyage complet, donc 20 mètres, 17 mètres, 20 mètres, 19 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 4 mètres. Donc ça, c'était quand je l'ai mis en haut, 5 mètres carrés. Donc c'est la salle de bain, ça. Hein. C'est pas le haut, je ne vis pas dans 5 mètres carrés. Donc voilà, il met 17 minutes pour faire 20 mètres carrés. Nombre total de démarrage 9, surface totale 145 mètres carrés et durée totale 138 minutes sur la semaine. L'entretien. Donc ça c'est bien, c'est un peu comme sur Mi Home, il vous dit quand changer le filtre, la brosse latérale, la brosse principale et nettoyer les capteurs. Et voilà. Donc, et trouvez mon robot. Bonjour, je suis ici. Voilà. C'est un cas vous l'avez perdu. Ah, c'est assez gros quand même pour le perdre, il faut le faire. Donc, voilà, c'était l'application Roborock. Je peux vous montrer maintenant si vous voulez l'application Mi Home, elle est moins bien foutue, il y a un peu plus d'options. Elle est plus épurée Roborock et plus simple à utiliser, je trouve. L'autre, c'est plus une usine à gaz. Maintenant, je vais vous montrer, ça vous permettra de voir les deux. Allez, on se rejoint sur la deuxième application, l'application Mi Home. C'est à peu près le même système. Voilà, c'est à peu près pareil. C'est un peu moins joli, un peu moins présenté. Donc, on a bien aller toujours au même endroit, aller au dock, nettoyer. Et je me suis trompé, je peux faire une zone. Je peux quand même faire une zone. Alors ça, c'est le premier. C'est mon aspirateur robot d'il y a 3 ans, le Xiaomi Home Robot Vacuum Cleaner, là, etc. Donc, je peux faire pareil, le même système, faire une zone. C'est le même système, c'est exactement pareil. On a les mêmes menus, sauf que bon, moi, c'est version Chine. Donc, du coup, bon, l'application, elle est encore en anglais. Je peux programmer, je peux faire ce que je veux de la même façon que je fais avec Roborock. Mais c'est vrai que l'application Roborock, elle est un peu plus ergonomique, je trouve. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était une présentation de ce Roborock SM Max. Donc, je vous ai pas montré en action, c'est sûr. Mais je vois pas trop l'intérêt de vous montrer l'aspirateur en action. Tout simplement parce que c'est comme tous les aspirateurs robots. Sauf que là, on a quand même affaire à du haut de gamme. J'ai pas eu de problème. Il nettoyait très bien le premier. Lui, il nettoie pareil. J'ai pas vu vraiment la différence. C'est sûr que maintenant, niveau de la puissance et tout, il est quand même au-dessus, il est supérieur, il a des capteurs que le premier n'a pas. Et du coup, pour les grandes maisons, pour les tapis, pour les gens qui ont un peu plus de trucs, on va dire qui ont un habitacle un peu plus compliqué, il sera mieux, tout simplement. Donc voilà. Donc, c'était ma vidéo sur ce SM Max. Pour moi, c'est indispensable, un aspirateur robot. Et pour ceux qui étaient réfractaires à l'idée, quand ils l'ont eu, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit c'est vrai que pourquoi je n'en ai pas eu avant. C'est tout. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.